L'amour de la sagesse éternelle. Strophe 181 à 190. Strophe 181. Chapitre 15. Moyen pour acquérir la divine sagesse. Premier moyen, un désir ardent. Premièrement, nécessité du désir de la sagesse. Jusqu'à quand, enfants des hommes, aurez-vous le cœur pesant et tourné vers la terre? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? Pourquoi ne tournez-vous pas vos yeux et vos cœurs vers la sagesse divine, qui de toutes les choses qu'on peut désirer est la plus désirable, qui pour se faire aimer des hommes découvre elle-même son origine, montre sa beauté, étale ses trésors et leur témoigne en mille manières les désirs qu'elle a, qu'il la désire et la recherche? Désirez donc, dit-elle, d'entendre mes paroles. Sagesse, chapitre 6. Elle va au-devant de ceux qui la désirent. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Sagesse, chapitre 6. Le désir de la sagesse conduit au royaume éternel. Si donc vous, souverains des peuples, vous prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse afin de régner pour toujours. Sagesse, chapitre 6. Strophe 182. Deuxièmement, qualité requise de ce désir. Il faut que le désir de la sagesse soit un grand don de Dieu, puisqu'il est la récompense de la fidèle observation des commandements de Dieu. Mon fils, si vous désirez comme il faut la sagesse, conservez la justice, gardez les commandements, et Dieu vous la donnera. Appliquez toute votre pensée à ce que Dieu vous ordonne et méditez sans cesse ses commandements, et il vous donnera lui-même un cœur, et le désir de la sagesse vous sera donné. Siracide chapitre 1. Car la sagesse n'entrera point dans une âme maligne, et elle n'habitera point dans un corps assujetti au péché. Il faut que ce désir de la sagesse soit saint et sincère, en gardant fidèlement les commandements de Dieu. Car il y a une infinité de folles et paresseux qui ont 1000 désirs, ou plutôt 1000 velléités du bien, mais qui, ne leur faisant point quitter le péché, ni se faire violence, sont des désirs faux et trompeurs qui les tuent et les damnent. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 21. Car le Saint-Esprit, qui est le maître de la science, fuit le déguisement, et il se retire des pensées qui sont sans entendement, et l'iniquité survenant le bannit de l'âme. Sagesse, chapitre 1. Strophe 183. Troisièmement, exemple de ce désir. Salomon, qui est le modèle que le Saint-Esprit nous a donné pour acquérir la sagesse, ne l'a reçue qu'après l'avoir longtemps désirée, recherchée et demandée. J'ai désiré la sagesse, et elle m'a été donnée. Je l'ai demandée, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Sagesse, chapitre 7. Je l'ai aimée, et je l'ai recherchée dès ma jeunesse, et afin de la voir pour mon épouse et ma compagne, j'allais de tous côtés pour la chercher. Sagesse, chapitre 8. Il faut être comme Salomon et Daniel, des hommes de désir. Daniel, chapitre 9. Pour avoir ce grand trésor de la sagesse. Strophe 184. Deuxième moyen, une prière continuelle. Premièrement, nécessité de la prière continuelle. Plus un don de Dieu est grand, et plus il est difficile à obtenir. Quelle prière donc? Quels travaux n'exigent pas le don de la sagesse, qui est le plus grand de tous les dons de Dieu? Écoutons ce que dit la sagesse même. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Demandez, et l'on vous donnera. Matthieu chapitre 7. Comme si elle disait, si vous voulez me trouver, il faut me chercher. Si vous voulez entrer en mon palais, il faut frapper à ma porte. Si vous voulez me recevoir, il faut me demander. Personne ne me trouve s'il ne me cherche. Personne n'entre chez moi s'il ne frappe à ma porte. Personne ne m'obtient s'il ne me demande. Et tout se fait par la prière. La prière est le canal ordinaire par lequel Dieu communique ses grâces, particulièrement sa sagesse. Le monde a été 4000 ans à demander l'incarnation de la divine sagesse.
Marie a été 14 ans à se préparer par la prière à la recevoir dans son sein. Salomon ne l'a reçue qu'après l'avoir longtemps demandé et avec une ardeur merveilleuse. Je me suis adressée au Seigneur, je lui fis ma prière, et je lui dis de tout mon cœur, « Donnez-moi cette sagesse qui est assise auprès de vous dans votre trône. » Sagesse, chapitre 8. Si quelqu'un de vous a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous abondamment et ne reproche point ses dons, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1. Remarquez en passant que le Saint-Esprit ne dit pas « si quelqu'un a besoin de charité, d'humilité, de patience, etc., qui sont des vertus si excellentes, mais si quelqu'un a besoin de la sagesse. » Car en la demandant, on demande toutes les vertus qui sont renfermées en elle. Strophe 185. Deuxièmement, qualité requise de la prière. Pour l'avoir, il faut la demander. Mais comment la demander? Premièrement, il faut la demander avec une foi vive et ferme, sans hésiter, car celui qui n'a qu'une foi chancelante ne doit pas s'attendre à l'obtenir. Jacques chapitre 1. Strophe 186. Secondement, il faut la demander avec une foi pure, sans appuyer sa prière sur des consolations sensibles, des visions ou des révélations particulières. Quoique tout cela puisse être bon et véritable, comme il en a été en quelques saints, il est toujours dangereux de s'y fier, et la foi est d'autant moins pure et méritoire qu'elle est plus appuyée sur ces sortes de grâces extraordinaires et sensibles. Ce que le Saint-Esprit nous déclare des grandeurs et des beautés de la sagesse, des désirs que Dieu a de nous la donner, et les besoins que nous avons d'elle, sont des motifs assez puissants pour nous la faire désirer et demander à Dieu avec toutes sortes de foi et d'empressement. Strophe 187. La pure foi est le principe et l'effet de la sagesse en notre âme. Plus on a de foi, et plus on a de sagesse. Plus on a de sagesse, plus on a de foi. Le juste ou le sage ne vit que de la foi, sans voir, sans sentir, sans goûter et sans chanceler. Dieu l'a dit ou l'a promis. Voilà la pierre fondamentale de toutes ses prières et de toutes ses actions, quoiqu'il leur semble naturellement que Dieu n'a point d'yeux pour voir sa misère, point d'oreille pour écouter ses demandes, point de bras pour terrasser ses ennemis, ni de main pour lui donner de l'aide. Quoiqu'il soit attaqué de distractions, de doutes et de ténèbres dans l'esprit, d'illusions dans l'imagination, de dégoût et d'ennui dans le cœur, de tristesse et d'agonie dans l'âme. Le sage ne demande point à voir de choses extraordinaires comme les saints ont vu, ni à goûter des douceurs sensibles dans ses prières et ses dévotions. Il demande avec foi, in fide. La divine sagesse est d'abitur ei. Et il doit s'assurer davantage qu'elle lui sera donnée, que si un ange était descendu des cieux pour l'en assurer, parce que Dieu a dit « Tous ceux qui demandent à Dieu comme il faut obtiennent ce qu'ils demandent. » Luc chapitre 11. Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il le bon esprit de la sagesse à ceux qui la lui demandent. Luc chapitre 11. Strophe 188. Troisièmement, il faut demander la sagesse avec persévérance. C'est pour l'acquisition de cette perle précieuse et de ce trésor infini qu'il faut user d'une sainte importunité auprès de Dieu, sans laquelle on ne l'aurait jamais. Il ne faut pas faire comme la plupart des personnes qui demandent à Dieu quelque grâce. Quand ils ont prié pendant quelque temps considérable, comme des années entières, et ne voient pas que Dieu exauce leurs prières, ils se découragent et ils cessent de prier, croyant que Dieu ne veut pas les exaucer. Et par là, ils perdent le fruit de leurs prières, et ils font injure à Dieu qui n'aime qu'à donner, et qui exauce toujours les prières bien faites, soit d'une manière, soit de l'autre. Quiconque donc veut obtenir la sagesse doit la demander jour et nuit, sans se lasser et sans se rebuter. Bienheureux, 1000 fois sera-t-il s'il l'obtient après 10, 20,
30 années de prière, et même 1 heure avant de mourir. Et s'il la reçoit après avoir passé toute sa vie à la rechercher et à la demander, et à la mériter par toutes sortes de travaux et de croix, qu'il soit bien persuadé qu'on ne la lui donne pas par justice, comme une récompense, mais par pure miséricorde, comme une aumône. Strophe 189. Non, non, ce ne sont point ces âmes négligentes et inconstantes dans leurs prières et leurs recherches qui auront la sagesse. Ce seront celles qui seront semblables à cet ami qui va, d'ennui, frapper à la porte d'un de ses amis pour lui demander 3 pains à emprunter. Remarquez que c'est la sagesse même qui, dans cette parabole ou histoire, nous marque la manière avec laquelle il faut la demander pour l'obtenir. Cet ami frappe et redouble ses coups et sa prière, 4 ou 5 fois, avec plus de force et d'instance. Quoique ce soit à 1 heure indue, vers minuit, quoique son ami soit couché, quoiqu'il en ait été rebuté et renvoyé 2 ou 3 fois, comme un impudent ou un importun. Enfin, l'ami couché, se voyant si importuné des prières de cet ami, se lève, ouvre sa porte et lui donne tout ce qu'il demandait. Luc chapitre 11. Strophe 190. Voilà la manière dont il faut prier pour avoir la sagesse. Et infailliblement, tôt ou tard, Dieu, qui veut être importuné, se lèvera, ouvrira la porte de sa miséricorde et vous donnera les 3 pains de la sagesse, le pain de vie, le pain d'entendement et le pain des anges. Siracide chapitre 15. Voici quelques prières formées par le Saint-Esprit pour la demander.